what they said. I'd rather be famous instead. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo qui va faire du bien, une petite vidéo favori du moment, favori du mois d'octobre-novembre on va dire, en tout cas favori depuis la dernière vidéo des favoris qui doit dater de fin septembre. Vous savez tous, c'est une période qui... Ça y est, on a passé le compliqué, j'ai envie de dire, le plein cœur du mois de novembre où c'est un peu triste. Je crois que c'était le mot de la dernière vidéo box avec Akilou. Maintenant, on est rentré dans les festivités, c'est-à-dire qu'on a passé mon anniversaire tous ensemble mercredi dernier. Merci encore pour tous vos petits mots sous la vidéo unboxing. Et puis, bah là, ça y est, hein, c'est top à la vachette. Voilà, on est plein phare, direction Noël, on est heureux, on apprécie préparer des petites surprises pour tout le monde et puis surtout on passe du temps ensemble. Et ça pour moi c'est vraiment ce qui me réjouit au plus haut point aussi dans le fait d'avoir mon anniversaire en fin d'année comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, alors je suis un peu fatiguée parce que je sors beaucoup et vous savez si vous me suivez depuis un moment que ça n'est pas dans mes habitudes, mais là ça fait je sais pas 3 week-ends que je me couche à 2 h du mat passé. En sachant que le lendemain matin, voilà, je suis debout, hein, la vie continue. Et franchement, j'ai du mal à garder le rythme. Pour autant, je passe des moments incroyables, notamment avec les... Je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Le premier favori du moment, c'est peut-être la reprise de la Starac. Et surtout, les soirées qu'on passe avec les copains quand on regarde ensemble. En fait, on est très premier degré, je vous l'ai dit avec Akilou la semaine dernière. Mais je ressors toujours de ces soirées-là en me disant purée, qu'est-ce qu'on a passé une bonne soirée. Et l'exemple type de ce sentiment-là, c'est quand la semaine dernière, il y avait une amie du sud de la France qui est venue passer le week-end chez moi, qui est pas du tout Starac, tout ça, qui connaît un petit peu les copains, Titi, Akila, ma soeur, tout ça, mais sans plus. Et en fait, elle a passé cette soirée-là avec nous devant la Starac et elle est ressortie en me disant mais c'était vraiment trop cool. Et en fait, c'est ce sentiment-là que j'ai moi aussi quand je rentre chez moi et je me dis bon ouais, je vais être fatiguée, mais en fait j'ai passé tellement un bon moment, on rit tellement et en même temps on chante et on décompresse voilà, des petites difficultés du moment, en tout cas c'est pas difficile, c'est juste qu'on est un peu, tu sais, on est chez soi quoi, on est la routine fois 1000 et puis le quotidien qui te traverse, genre qui te roule dessus. Mais malgré tout, il y a des petites lueurs comme ça, des petits moments qui font vraiment trop plaisir. Et là, effectivement, avec mon anniversaire, ça rajoute du kiff. Hein. Là, je sais qu'on va tous se retrouver le week-end prochain. Je vais manger un bout de gâteau avec maman, avec mes grands-parents. Enfin voilà, ça me fait plaisir quoi. Ça me fait plaisir et je suis vraiment dans ce mood-là. Et je pense que vous le ressentez aussi avec Noël. Enfin, je l'espère. En tout cas, j'espère ne pas froisser vos sentiments en disant ça. Mais voilà, la plupart des gens sont quand même... très friand de cette période-là et je trouve que ça fait du bien, donc j'espère que ça se passe bien chez vous. Je vous ai parlé de la Starac, mais c'est vrai que je passe un temps fou en cette période sur les écrans, c'est la folie douce, que ce soit YouTube, Netflix, alors Netflix c'est toujours un peu en dents de scie parce qu'on arrive, enfin beaucoup de films en ce moment parce qu'on a du mal à suivre une série. Enfin, par exemple, là, on a commencé Tapis, dont on me parle depuis pas mal de mois. Je pense que c'est sorti il y a quelques mois déjà. Et ben, on vient de commencer, on a regardé 2 épisodes en 15 jours. Ça vous donne une idée. Pourtant, j'adore. Hein, et Loulou aussi, je crois que vraiment, on a eu un petit coup de cœur là sur les 2 premiers épisodes. Et j'ai déjà hâte d'être, alors pas ce soir, mais normalement demain soir, pour regarder la suite. Mais tu vois, c'est tout un planning à chaque fois qu'il faut caler. Voilà, c'est notre petit truc du moment. Tapis, là, je suis bien au taquet, j'ai hâte. Ça nous a beaucoup plu. On a regardé Lupin, mais ça fait déjà quelques semaines. Mais comme on se parle des favoris d'il y a 2 mois, ben voilà, ça en fait partie. Lupin, c'était très chouette. Je pense que je vous en avais aussi parlé dans une box avec Akilou. Moi, j'adore. J'ai adoré toutes les saisons. Ça me transporte. J'ai toujours envie de cliquer sur l'épisode d'après. Voilà, vraiment, ça marche à tous les coups. Même si j'ai trouvé quand même qu'il y avait des passages où c'était un peu téléphoné, genre... Vas-y, c'est pas possible quoi, dans la vraie vie. Je vous parle pas forcément de tour de magie ou de choses comme ça, mais juste de coïncidence. Voilà, je ne veux rien dévoiler ici, même si ça fait aussi un bail que c'est sorti. Voilà, j'accroche, mais je suis pas dupe. On me la fait pas. Qu'est-ce qu'on a regardé aussi? On a regardé Beckham. Au final, tout ça, c'est des séries, hein, mini-séries un peu, Beckham. J'ai été super surprise. Je m'attendais à quoi? Pas à grand chose, mais malgré tout, on me l'avait aussi pas mal conseillé autour de moi. Vous savez que Loulou aime beaucoup le foot, machin, donc dans ce contexte-là, on allait forcément regarder. Moi aussi, j'aime bien me tenir au courant de
qui fait quoi. Et Beckham, c'est un peu ma génération à l'époque où je regardais un petit peu plus qu'aujourd'hui. Et voilà, ça m'a fait plaisir de suivre ça. Et j'ai surtout bien aimé le côté Victoria Beckham, cette femme dont on entend parler pas toujours en très bon terme. En fait, j'avais une image d'elle vraiment très aigrie, voilà, comme beaucoup de gens avec les médias. Et j'ai bien aimé cette facette-là de leur quotidien. Alors on en sait pas mal, mais sans être non plus trop, tu vois, genre les enfants, ça reste soft, j'ai trouvé, et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai vraiment passé un super moment, pareil, j'ai envie de cliquer sur l'épisode d'après, c'était chouette. Et donc, mis à part les séries, on regarde pas mal de films, et j'ai noté, je sais pas si c'est l'un des derniers films de Pierre Niney, en tout cas c'est apparu dans les tendances Netflix ou un truc comme ça ces derniers temps. Je crois que le titre c'est Sauver ou périr. Et donc c'est l'histoire d'un mec qui bosse aux pompiers et il va avoir un accident et puis ça va être vraiment difficile pour lui de s'en remettre, que ce soit dans le monde professionnel mais aussi au milieu de sa famille. C'était ultra émouvant. Moi Pierre Niney fois 1000, je dirais pas que je suis fan mais c'est vrai que j'adore toutes les facettes de sa personnalité et à chaque fois qu'il incarne un rôle je trouve qu'il est vraiment super quoi. Et moi j'avais beaucoup aimé évidemment dans LOL parce qu'on l'a découvert j'allais dire plus intimement, c'est pas forcément le terme, mais tu sais, on connaît les personnalités des gens qu'on voit d'habitude au ciné dans des rôles, tu sais. Donc là, j'avais bien aimé le gars en plus, et c'est vrai que je le suis beaucoup sur Twitter, il est drôle, mais alors c'est... Je m'attendais pas forcément à ça, surtout quand tu vois un film comme Sauver ou périr, qui est vraiment pas comique. Voilà, bon, j'ai bien aimé ce film-là, ça m'a bouleversée, de toute façon, ouais, déjà le thème est poignant et lui il incarne le truc, waouh, c'était très chouette. Donc voilà, je vous conseille, je pense qu'il est peut-être toujours en tendance Netflix, mais ça se trouve il a 3-4 ans, j'en ai aucune idée. Hein. Je sais pas trop comment ça marche sur Netflix, j'ai l'impression que des fois il y a des trucs qui sortent qui sont en tendance alors que c'est pas du tout très actuel, tu vois. Bon, en tout cas voilà pour le grand écran. Si je parle du petit écran, donc de YouTube, on regarde, alors moi je suis à fond dans les vlogmas, je vous passe rapidement parce que là ça fait 2 jours que ça a commencé, je suis déjà un peu à la bourre sur, je pense que je vais être inondée de vlogmas, je me suis abonnée à plein de chaînes qui en font et je vais pas pouvoir tout suivre. Là j'essaye en priorité Marielle, le blog de Neroli, ça c'est sûr, tous les matins je me réveille avec elle. Bébé Pulpeuse, c'est des daily vlogs que je suis déjà tout au long de l'année, donc si tu veux ça ne change pas vraiment, mais j'aime bien suivre le quotidien de sa petite famille, je la trouve vraiment pétillante cette fille, elle fait beaucoup de choses, elle bosse beaucoup et elle se plaint jamais, en fait ça m'inspire beaucoup, je la trouve chouette. Ensuite forcément il y a Angel Phoenix que j'aurais du mal à quitter un jour dans ma vie je pense, j'ai l'impression d'avoir vieilli avec elle, alors j'ai peut-être 10 ans de plus qu'elle, je m'en rends pas bien compte. Mais non, peut-être un petit peu moins, mais vraiment c'est genre je grandis avec elle quoi, je vieillis avec elle, je crois qu'aujourd'hui on peut dire ça. Donc voilà, toujours ça c'est les 3 principales que j'aime suivre. Je suis abonnée à Elsa Makeup et à Caroline, à l'ancienne, Safia et Caroline, qui font aussi des weekly vlogs, j'allais dire des vlogmas, mais je suis pas certaine d'avoir le temps de suivre tous ces gens là, tu vois, ça c'est du plus. Et j'ai découvert que, pareil, les gens qui sont là depuis très longtemps sur YouTube, Anaël RSN et, comment c'est son petit nom, Soleil 415 Makeup, un truc comme ça, mais vraiment c'est des pseudos à l'ancienne, on est vraiment dans le thème. Ces filles-là ont repris en tout cas des vidéos ces derniers temps et je crois que là elles se mettent au vlogmas. C'est des vidéos sur lesquelles j'aime bien cliquer quand j'ai le temps, quand je suis en train de faire de la facturation, tu sais, encore une fois c'est des vidéos que je regarde pas forcément mais plus que j'écoute. Et ça me fait plaisir en fait de suivre des filles qui ont pris 10 ans dans la gueule comme tout le monde. Et bah voilà, on partage le quotidien. Moi le format vlog c'est ce que je préfère sur YouTube, donc je suis abonnée à beaucoup de gens. Beaucoup trop pour une seule personne, mais voilà, j'aime bien de temps en temps, même si je suis pas tout au quotidien, j'aime bien de temps en temps. Et là c'est vrai que je me sens déjà, on est au jour 2, hein, je me sens déjà inondée de vidéos avec des trucs sur ma liste d'attente à regarder plus tard qui débordent de partout. Mais malgré tout ça me fait plaisir. Quand je sais que j'ai un petit moment off, là je me suis remis à marcher le matin, je vous en parlerai ce week-end dans la vidéo perte de poids. J'aime bien m'écouter un truc en même temps et ce type de vidéo en fait partie, tu vois, pour démarrer ma journée. Et puis comme je vous dis, dans les tâches du boulot qui ne nécessitent pas une concentration
extrêmes, des tâches un peu rébarbatives, de pointage de factures, de choses comme ça. Enfin, faut quand même être dans le game, mais j'arrive à faire ça en écoutant quelque chose. Il y a plein de gens qui écoutent de la musique en travaillant. Moi, c'est vrai que j'écoute des vlogmas. Vous me direz ce que vous faites et qui vous avez l'intention de suivre cette année. Peut-être que ça me donnera envie de rajouter des personnes à ma liste. Donc, je vous ai parlé des vlogmas et il y a quelque chose qu'on fait ensemble avec Loulou le midi. On regarde beaucoup Kian Kojandi qui fait partie des personnalités que j'aime le plus. Voilà, il fait sur sa chaîne YouTube, il fait un format qui s'appelle Un bon moment, qui est une interview assez classique, on va dire, qui est toujours très très cool selon les invités, évidemment. Tu accroches ou tu accroches un petit peu moins, mais j'aime beaucoup ça. Et puis là, dernièrement, on s'est fait toutes les vidéos Hot Ones, donc c'est aussi un autre format sur sa chaîne YouTube. C'est un format qui est inspiré d'une version américaine où il interviewe là aussi des invités, célébrités, tout en mangeant des nuggets trempés dans l'huile pimentée. Enfin, c'est pas de l'huile pimentée, c'est des sauces pimentées qui ont une échelle de Scoville, puisque je crois que ça s'appelle comme ça, de plus en plus forte. Donc un pimentage de plus en plus élevé. Et ça délie les langues, tu sais, ça a un effet un peu euphorisant, donc l'interview devient drôle. Déjà, moi j'adore voir les gens souffrir, c'est pas du tout le cas, mais tu comprends, j'aime trop quand tu sais, ça déborde de toi et du coup t'as des mimiques, t'as même des sons, enfin voilà, j'aime trop entendre les gens galérer, je trouve ça trop drôle. Et comme je vous dis, dans l'interview, ça délie les langues et puis il y a des choses qui sortent en fin de vidéo, en général c'est toujours très très chouette. Donc voilà, on passe vraiment tous nos midis à regarder ces vidéos-là avec Loulou. Et figurez-vous qu'il en a profité pour me faire un cadeau d'anniversaire qui est incroyable. Vraiment, je suis sous le choc de l'émotion, tu sais, genre, je trouve ça hyper étonnant, hyper surprenant. Cet homme, ça va quand même faire 10 ans l'année prochaine qu'on est ensemble, et je trouve qu'il a toujours ce petit truc pour me surprendre. Est-ce que c'est pas ça l'amour, j'ai envie de vous dire, les enfants, je suis toujours assez émerveillée de ça. Bref, ça n'est pas le sujet. Le cadeau en question qu'il m'a offert, c'est donc la totalité des sauces de l'émission. Donc voilà, on a des échelles. Enfin, ce qui est trop chou, c'est qu'il a fait créer un fichier Excel qu'il m'a montré là, avec le nom de chaque sauce, l'ordre dans lequel il faut les consommer, et l'échelle de Scoville, tu sais, enfin bref. Et en fait, on a prévu une soirée avec les copains là samedi, et on va faire ce game là. Mais je trouve ça trop chouette. Je sais pas si ça vient jusqu'à vous, mais en fait c'est le fait d'y penser, tu sais, qu'on passe nous tous les deux un super moment en train de regarder ces vidéos là, et le rendre concret, et puis faire profiter les copains. Ça va être un sketch, hein, tout le monde va se brûler la gueule, on va plus pouvoir parler. En plus il a prévu des petits jeux entre chaque, enfin tu vois, le format interview là on va pas le faire entre nous, mais peut-être se raconter des anecdotes, tout ça. Enfin, j'ai trop hâte de cette soirée, et franchement j'ai trouvé le cadeau pépite. Vraiment, je me permets d'utiliser ce terme puisque nous sommes en 2023, bientôt en 2024, je sais pas si ce sera toujours permis, mais je suis trop contente. Je suis trop contente et vraiment je suis surprise et émue et amoureuse. Ça va clôturer ce sujet-là. J'aime beaucoup ce que fait Kian Kojandi. Vous le savez déjà, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais voilà pour la petite anecdote. Et je vous l'ai dit un petit peu du coup tout à l'heure, quand je vais marcher le matin, j'écoute soit des vlogs sur YouTube, soit des podcasts. Et là, moi je suis à fond de balle avec Marielle pour son nouveau format Moralité, je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est très bien trouvé parce que c'est vraiment des sujets du quotidien avec une petite morale à la fin. Vraiment canon, toujours beaucoup de simplicité, beaucoup de... C'est facile de s'identifier, tu sais, c'est une nana comme vous et moi, et ça fait du bien en fait, sur tous les formats qu'elle propose. De toute façon, je trouve qu'on retrouve sa patte, et moi je suis à fond de balle sur tous les formats qu'elle propose. Donc voilà, ça c'est une chose. Et je suis aussi avec grand plaisir Enjoy Phoenix, dont je parle beaucoup dans cette vidéo, mais vraiment j'aime aussi beaucoup la femme qu'elle est devenue. Et elle a sorti un nouveau podcast qui s'appelle Heure Miroir. Alors il y a 2-3 trucs sur l'astrologie, la lune, les trucs comme ça que je zappe parce que ça me parle pas du tout, mais par contre il y a pas mal de podcasts sur ses relations amicales, amoureuses, machin, des sujets qu'on a à peu près suivis sur YouTube, tu sais, quand elle était tout le temps dans les dramas, machin. En fait c'est des sujets qu'on connaît mais qu'elle n'a jamais réellement abordés, et là elle revient 10 ans après avec son expérience sur toutes les choses qu'elle a vécues et dont tout le monde a parlé sans même lui demander son avis. En fait, j'aime trop le ton qu'elle utilise et la maturité qu'elle a. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis un peu curieuse sur les bords.
Et ça a assouvi pas mal ma curiosité de enfin savoir le fin mot de l'histoire sur les 2-3 trucs de 2013. Voilà, ça c'était pour tout ce que je regarde et j'apprécie voilà, regarder ou écouter en ce moment. Il y a pas mal de choses, je vous l'ai dit, je pense que mon temps d'écran il a dû tripler en ce mois de novembre. Mais ça me fait du bien, ça me fait du bien, ça me fait sourire. Il y a un peu de tout, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, j'ai déjà hâte de consommer encore plus en décembre parce que là, je pense qu'on va péter les records. Dans les découvertes culinaires des enfants, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo HelloFresh, les choux de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personne m'en a jamais parlé, ou en tout cas mes parents avaient essayé à l'époque. Et en tant qu'adulte, j'avais jamais remis le couvert, si tu peux me permettre l'expression. Là, je les ai mangés sous forme de gratin avec HelloFresh, pommes de terre, je crois qu'il y avait du lard. Du fromage, de la crème, de la béchamel, enfin bref, donc forcément j'ai envie de dire tout est bon dans ces conditions-là, mais on en a refait pas mal de fois, ça m'a permis d'en acheter, parce que moi jamais de ma vie d'adulte j'avais acheté des choux de Bruxelles, alors j'ai essayé d'en trouver chez le primeur, j'ai pas réussi, je sais pas si c'est vendu en barquette ou quoi, enfin j'ai pas trouvé. Du coup j'en ai acheté au supermarché en format surgelé, ce qui est tout à fait pratique pour le quotidien, pour dégainer des légumes quand t'as plus rien de frais, tu vois, à disposition, mais c'est vrai que comme c'est clairement la saison en ce moment, ça c'est dommage de les consommer surgelés. Je vais poursuivre mes recherches, et puis surtout j'aimerais bien que vous me disiez comment vous les mangez pour que ce soit un peu sympa. Est-ce qu'on met du lait de coco? Est-ce qu'on met du curry? Je vous attends pas, hein. Bien sûr que j'ai mis du curry là-dedans, mais voilà, j'ai envie de tester des petites poêlées, des trucs avec des lardons. Je pense que j'ai l'impression qu'avec le lard ça se marie quand même vachement bien. Voilà, je suis très contente d'avoir un nouveau légume à ajouter à ma petite consommation personnelle, parce que c'est vrai que l'hiver c'est pas toujours facile de varier les plaisirs. On a beaucoup de courges, beaucoup de choux, mais si on peut varier les variétés, justement c'est le terme, au sein même de cette famille de légumes, moi ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de manger des choses différentes. Même si on est très routinier à la maison, ça mange pas de pain. Encore une belle expression trouvée à brûle-pourpoint les enfants. Et nouvelle découverte, mais alors là c'est vraiment il y a 2 jours, mes beaux-parents sont venus ce week-end et ils m'ont ramené toute une cagette de kakis. Alors c'est des fruits exotiques que j'achète jamais parce que comme je vous dis je vais chez le primeur, donc j'ai toujours des fruits et des légumes de saison. Je sais qu'il fait des bananes aussi, mais ça reste très exceptionnel. Et puis bon, voilà, on en mange, hein, je vais pas vous mentir, on mange des bananes à la maison, des avocats aussi, ça nous arrive, enfin bref, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais j'essaye de faire au mieux comme à peu près tout le monde. Et j'avais pas craqué sur les kakis parce que déjà je n'avais aucune idée du goût que ça a. Et là mon beau-père qui m'amène une cagette entière parce qu'il en a eu au boulot, il en a eu trop, machin, enfin bref. Moi je suis fan là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on m'a jamais parlé de ça? C'est trop bon ces trucs là. Alors je sais pas si je le mange de la bonne façon. Je coupe le chapeau et après je suis en train de racler à la cuillère. Est-ce que c'est Est-ce que je loupe rien? Il paraît que la peau faut pas la manger. Vous me confirmerez ça, mais alors là rien que les cuillerées comme ça, j'ai l'impression de manger de la mangue en étant presque encore plus sucré. C'est excellent cette histoire. Je sais pas combien ça coûte en supermarché, d'où ça vient, j'imagine des îles ou enfin voilà, vous me direz, mais bon, comment on va faire maintenant? Parce que si c'est trop bon, va falloir recraquer. Ou alors va falloir que mon beau-père se débrouille, comme ça si c'est pas moi qui achète, j'ai l'impression que je suis pas fautive. Ça vous fait ça aussi ou pas? On en a terminé avec le sketch les enfants, on va parler concrètement de ce qui m'a plu en produits de beauté. Je sais que ça vous fait toujours plaisir de clôturer ces vidéos favoris là-dessus, moi aussi. Ça me rappelle nos débuts sur YouTube et puis surtout c'est clairement mon quotidien aussi. J'adore trouver de nouvelles routines soins, tout ça, donc voilà, on continue sur cette lancée. J'ai un petit peu de maquillage aussi à vous présenter aujourd'hui, mais j'ai surtout ça, le calendrier de l'Avent de chez Mademoiselle Bio. Je suis trop contente de faire partie des envois presse, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, les enfants. J'ai donc reçu ce calendrier de l'Avent gratuitement, comme l'année dernière, et moi l'année dernière c'était déjà un full succès, je suis trop contente. Là j'ai déjà ouvert du coup les 2 premiers jours, je vous les montre tout de suite. Dans la première case c'était une crème de nuit de la marque Audacité que je connais très bien, un petit format comme ça de 6 ml qui fera très bien l'affaire pour les petits week-ends à droite à gauche. Je suis très contente, comme je vous disais, je la connais, c'est une crème à la vitamine C qui pénètre très bien, c'est une crème facile qui est pas trop épaisse et tout pour les journées où il fait pas trop froid, ça marche très bien. Et puis alors l'autre gros coup de cœur pour démarrer ce mois-ci, c'est le tonique de Dr Oshka. Dr Oshka c'est une marque aussi à l'ancienne, enfin à l'ancienne. Quand on a commencé YouTube et tout, c'était genre tendance mais un peu cher, tu vois. Là je suis trop contente du coup d'avoir ça à tester. En plus le tonique pour le visage du matin, ça me fait toujours très plaisir. C'est une version
tonifiante. Voilà, pour se réveiller, c'est tout à fait ce que j'utilise. C'est ce que j'aime aussi avec ce calendrier de l'Avent, et c'est ce que je m'étais dit l'année dernière, c'est que c'est forcément des produits que je vais utiliser, c'est pas des trucs un peu incongrus, des produits à rajouter encore dans ta routine entre deux soins, machin. Au bout d'un moment, en fait, quand t'as pas le temps, on va à l'essentiel, et ça c'est vraiment mon quotidien, quoi. Donc je suis contente de chez Contente. Ça me fait trop plaisir d'avoir mon petit calendrier de l'Avent. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit Kinder à côté parce qu'on n'est pas des bêtes. Et là en plus, pour Emma, on lui a fait pareil, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur Noël, sur les préparatifs de Noël à la maison. On lui a créé un petit calendrier de l'Avent avec des Playmobil qu'on a chiné en brocante. Et on a rajouté un petit chocolat tous les jours. Et vous me croyez pas, cette enfant, elle est en train de négocier mon chocolat à moi, alors qu'elle a déjà 72 cadeaux dans le sien. Non mais attends, très clairement ça n'est absolument pas négociable. Je suis allée vous chercher à l'instant la CC crème de chez It Cosmetics parce que ça fait partie de mes tops du moment. Pour preuve, je viens de l'utiliser pour me maquiller avant de tourner cette vidéo. Et vraiment, c'est à chaque fois que je me maquille, c'est vraiment, en ce moment en tout cas, c'est le produit que j'utilise. Alors c'est une teinte fer qui est quand même assez claire. Je l'utilise pas sur tout le visage, mais surtout sur les ailes du nez, les pommettes, enfin toutes les parties où j'ai des rougeurs et où j'ai besoin de descendre d'un ton, tu sais. En fait, quand je l'applique, ça fait un peu peur parce que c'est presque blanc par rapport à ma teinte de rougeur. Mais ça correspond vraiment genre au contour de mon visage où il n'y a pas du tout de rougeur, donc je pense que c'est vraiment ma teinte, mais que j'ai tellement de teintes différentes à cause de la colorimétrie de ma peau, que des fois tu t'appliques ça, genre tu mets un doigt comme ça, tu te dis non. Et en fait si, une fois que c'est bien, appliqué sur la peau, que c'est estompé, je cherchais le terme, et surtout quand je rajoute un peu de bronzer, un peu de blush, tu vois, du volume tout simplement sur le visage, ça fait très très bien l'affaire. En tout cas, si vous cherchez une CC crème ou une bébé crème ou un fond de teint, quelque chose de couvrant pour les rougeurs, bah ça, j'ai rien de mieux. Hein. Vraiment, dans plusieurs années de tests. Alors c'est Amandine qui m'avait refilé ce produit-là parce qu'il était trop clair pour elle. Vous savez, elle avait fait un tri pendant sa grossesse. Elle avait fait tout un carton de trucs dont elle voulait plus, mais moi j'étais passée par là, alors que j'étais déjà censée trier mon placard à moi, et en fait j'avais récupéré pas mal de choses, dont cette CC crème que je n'ai donc pas acheté moi-même, mais piquée chez Amandine. Et ben yes, hein. Moi ça, c'est un peu clair, on va pas se mentir, mais quand c'est réchauffé par d'autres trucs après ça passe, et surtout bah côté couvrance, vraiment ça me rend beaucoup plus à l'aise en société. J'ai pas toujours besoin de ça, mais il y a des moments où bah, ça fait du bien quoi, ça fait du bien. Je vais terminer cette vidéo avec toute la routine sève que j'utilise en ce moment et qui me fait vraiment beaucoup de bien puisqu'on est sur le thème des rougeurs, de la période hivernale et tout. C'est vraiment une routine que je connais déjà depuis plusieurs années et que je ressors toujours à cette période-là parce que bah, je vous dis en termes d'éclat et de luminosité du teint, si vous avez besoin, que vous avez un peu le teint terne et tout en ce moment, je vous assure que ça fait vraiment la différence. Je commence le matin par cette essence activatrice d'éclat, de toute façon c'est le titre, le maître mot de toute la gamme. C'est le premier geste que j'applique le matin sur mon visage, comme une lotion tonique, c'est-à-dire que je la mets dans le creux de la main et que je viens tapoter. C'est quand même un peu plus épais qu'une lotion, comme je vous disais. Et j'adore ce principe-là, ça réveille effectivement le visage, mais ça permet aussi d'assouplir presque la peau, pour permettre la pénétration des soins par la suite. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. C'est une essence que je connais depuis plusieurs années, je vous le disais, mais à chaque fois ça me fait un bien fou et je la conseille vraiment comme premier geste du matin, c'est top. La crème lissante, activatrice d'éclat, mais là, activatrice de lumière. C'est comme si j'avais ça fait presque un effet miroir sur ma peau. Je l'ai encore appliqué ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'avais vraiment cet effet lumière, c'est incroyable. Si vous portez pas de maquillage par la suite, je trouve que ça se suffit à lui-même. Si vous n'avez pas de soucis de rougeur, d'imperfection ou tout simplement si vous en avez rien à cirer. Moi la plupart du temps je ne porte pas de maquillage et je trouve que ça permet vraiment d'avoir le teint éclatant tout seul quoi. C'est trop bien cette crème là, vraiment tous les hivers il faut y passer quoi. Je vous la conseille x1000 et puis après j'ai le duo de sérum pareil que je connais déjà pas mal. Il y a le sérum pour la nuit qui est vraiment super pour la régénération cellulaire, il s'appelle Sérum Botanique Micro Peeling Peau Neuve. Et c'est ça, le matin tu te réveilles, tu as la peau régénérée, qui est toute neuve, qui est toute douce, parce que le sérum a, comme s'il avait travaillé, tu vois. Je fais ce geste-là, est-ce que c'est très parlant, je suis pas sûre, mais c'est comme s'il avait gratouillé toute la surface de la peau pour permettre le matin de redémarrer une journée à blanc, tu sais. J'aime trop ce principe, j'aime trop ces produits-là qui nettoient presque, en tout cas qui font du bien à la peau, sans être agressifs du tout, c'est tout doux. C'est une texture assez épaisse, franchement, qui
qui se suffit presque à elle-même. Alors tu peux enchaîner, moi j'enchaîne avec ma crème de nuit dans la foulée, que je vous ai pas ramenée d'ailleurs, mais voilà, tu peux aussi rajouter une petite couche de protection, de doudou, allez on est bien, on passe la night, mais ça peut aussi se porter tout seul pour faire son travail, c'est super. Et puis le matin j'utilise le sérum botanique booster éclat anti-taches, qui est vraiment conseillé genre en sortant de l'été, quand t'as un peu trop pris le soleil, que t'as des petites taches brunes qui sont pas encore trop... C'est pas un vrai problème dermatologique, mais qui peut peut-être se régler avec quelques petits soins bien ciblés. Ça c'est vraiment top. Pour tous les problèmes de rougeur aussi, ça fait du bien, pour apaiser la peau, pour vraiment une peau un peu fatiguée par l'été, je dirais. Et effectivement, au sein même d'une routine complètement axée sur l'éclat, ça fait du bien aussi de calmer les rougeurs et de se concentrer sur la lumière du teint. Moi j'adore, je sais pas ce que vous utilisez en ce moment, mais ça me fait presque plus du bien de mettre de la lumière dans mon teint que de mettre des textures doudou, confort. Alors j'ai besoin aussi d'apaiser, hein, on va pas se mentir, j'ai besoin de pas mal de choses, mais je suis presque encore plus contente d'avoir ces petits produits là que j'avais reçus aussi gratuitement de la part de la marque Sève qui m'envoie régulièrement leurs produits, et je suis toujours très contente de ces petits tests. Mais de toute façon c'est même plus des tests, hein, comme je vous dis, tous les ans je dégaine ça et c'est coup de cœur assuré. Vraiment je vous conseille, si vous êtes reconnus dans les petits soucis que j'ai évoqués, n'hésitez pas. Voilà les enfants, bah, c'était une vidéo assez longue finalement, on a quand même pas mal parlé de tout et de rien, c'est le principe même de ces vidéos favoris, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous allez bien et que vous attaquez cette période de Noël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'enthousiasme et que c'est pas trop compliqué chez vous. Je vous embrasse fort et je vous retrouve ce week-end pour parler perte de poids. Pas se mentir, c'est pas l'objectif premier de cette période, voilà, cette période-là. Je vous embrasse les enfants, ciao ciao.